Vous restez devant la classe. Là, c'est très lourd. C'est pas très lourd. Je sais ce qu'il faut faire. Tu aimerais peut-être que je vienne chez toi pour t'aider. Ping-pong, excellent, tennis de table. Très bien. Révolutionnaire, ça nous a sauvé notre vie de famille. Mais vraiment, je n'ai pas d'autre mot que révolutionnaire ou incroyable. On a vécu des années à emmener Anna à l'école de force où elle pleurait tous les matins. Petite, on pouvait l'accrocher et la prendre dans nos bras et la porter. Et puis grandissant, c'était plus difficile. Elle vomissait, l'école nous appelait tout le temps. Donc voilà. Et donc ça impacte toute la vie de famille. Pour nous, c'est une bouée de sauvetage, c'est formidable. Maintenant, c'est vrai que quand on le prend de façon plus large et moins égoïste et moins individualiste, c'est vrai que c'est inquiétant de savoir que ces enfants-là, qui sont des enfants étonnants, mais qui peuvent se révéler extrêmement malheureux à l'école, n'aient aucune autre alternative. Notre idée, c'est vraiment une école fondée par des parents d'enfants neuroatypiques qui étaient en grande difficulté dans le système classique et qui étaient malheureux. On a beaucoup d'enfants qui étaient en phobie scolaire et qui ne se sentaient pas du tout à leur place. Donc on a décidé de fonder une école qui était vraiment faite entièrement pour eux, autour d'eux. Donc avec des petites classes, avec la gestion de leurs émotions, la gestion des apprentissages en fonction de leur rythme à eux. Je vous félicite. Vous avez respecté les règles, c'est super. Je ne trouvais plus forcément ma place dans le système parce que je n'arrivais pas à aider, à apporter ce qu'il fallait aux élèves qui étaient en difficulté. Donc les élèves qui fonctionnaient, tout allait bien. Par contre, c'est vrai que les élèves qui avaient besoin de choses particulières, c'était compliqué de leur apporter. Si on ne les motive pas, ils décrochent et c'est là où ils vont s'énerver, ils vont bouger, ils vont avoir des émotions qui vont les dépasser. Donc on intègre beaucoup les manipulations, les jeux, le mouvement et puis vraiment des petites séances à chaque fois. Je comprends que l'école classique soit faite pour 90% des enfants et que pour 90% des enfants elle convient, mais qu'est-ce qu'on fait de ces 10%-là? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces 10%-là? Mais c'est vrai, je vraiment une odeur de...